Vous pensez que le lait est le meilleur pour vos os après 60 ans? Et si je vous disais que 4 aliments ordinaires sont en réalité bien plus puissants pour les renforcer et que la plupart des seniors les ignorent complètement, imaginez ceci. C'est un matin calme dans un quartier résidentiel. Ce genre de calme qui vous rend reconnaissant pour une nouvelle journée. Le soleil se lève, baignant le salon d'un doux éclat doré. Vous versez une tasse de café, peut être en réfléchissant à ce que vous allez préparer pour le petit déjeuner. Mais en vous penchant légèrement pour attraper le carton de lait, vous entendez un petit craquement dans votre dos. Au début, vous en riez. Juste l'âge qui rattrape. Mais si je vous disais que ce bruit, ce petit craquement pourrait être un signe d'alerte de votre corps, un murmure de vos os indiquant qu'ils ne sont plus aussi solides que vous le pensiez, prêteriez-vous attention à ce murmure ou l'ignoreriez-vous jusqu'à ce qu'il se transforme en un cri de douleur insupportable? Je suis le docteur Ambroise, je suis médecin ici au Canada et j'ai le privilège de travailler avec des hommes et des femmes de votre âge, de Montréal à Vancouver, de Paris à New York, et j'entends ces histoires chaque jour. Cette vidéo est une conversation, une chance de mettre fin à ce silence et de vous donner les connaissances nécessaires pour protéger votre avenir. Nous allons briser un mythe qui dure depuis des générations et découvrir ensemble des vérités simples mais puissantes. Si vous avez déjà ressenti un craquement, une douleur inexpliquée dans le dos, ou si vous avez l'impression de perdre un peu de votre taille, c'est peut être le murmure de vos os. Si vous avez déjà ressenti un craquement ou une douleur inexpliquée, tapez simplement craquement dans les commentaires. C'est la première étape pour prendre conscience. Parlons de vos os. Beaucoup d'entre nous pensent que les os sont des structures inertes, comme des briques empilées. Mais en réalité, vos os sont des tissus vivants, des usines en constante activité, se reconstruisant sans cesse. C'est comme un chantier de construction qui ne s'arrête jamais. Les vieilles briques sont retirées et de nouvelles sont posées. Avec l'âge, cette construction a tendance à ralentir et la démolition peut devenir plus rapide, ce qui conduit à l'ostéoporose, cette maladie silencieuse. C'est pourquoi un petit craquement dans votre dos n'est jamais juste l'âge. C'est un signal d'alarme que nous devons écouter. L'ostéoporose, c'est le voleur silencieux. Elle ne cause pas de douleur au début, ne donne pas de signes évidents. Vous perdez progressivement de la densité osseuse sans le savoir, jusqu'à ce qu'une fracture se produise, souvent au poignet, à la hanche ou à la colonne vertébrale. Et cela peut changer votre vie. Mais pour que ce chantier fonctionne bien, il ne faut pas seulement des briques, le calcium, mais aussi un architecte, de la main-d'œuvre et les bons outils. Le calcium seul ne suffit pas. Imaginez mettre des briques au milieu d'un champ sans mortier, elles ne formeront jamais un mur solide. C'est pourquoi boire du lait et prendre des suppléments de calcium sans rien d'autre peut être insuffisant et même dangereux. Le calcium qui n'est pas utilisé pour les os peut se déposer dans vos artères, augmentant ainsi le risque de maladies cardiovasculaires. Il est essentiel d'avoir une équipe complète de nutriments. La connaissance est le premier rempart contre cette maladie silencieuse. Le mythe que le lait est la solution unique est ancré dans notre culture depuis des décennies, surtout en Amérique du Nord. Les grandes campagnes publicitaires ont conditionné notre esprit à croire qu'un verre de lait par jour était la seule garantie de solidité. Mais la science moderne nous révèle une vérité bien plus nuancée. Ce que nous pensons être la solution, le calcium, n'est en fait qu'une partie du problème. En fait, le corps a besoin d'une synergie de plusieurs nutriments pour utiliser le calcium de manière efficace. C'est comme un orchestre. Le calcium est l'instrument principal, mais sans le chef d'orchestre, les musiciens et l'acoustique, la musique ne peut pas être créée. C'est la triste réalité pour de nombreux patients que je vois. Ils font tout ce qu'on leur a dit de faire, ils boivent leur lait et prennent leurs comprimés de calcium, et pourtant leur densité osseuse continue de diminuer. C'est parce qu'il leur manque le reste de l'orchestre. C'est un mythe dangereux et nous devons le déconstruire ensemble. Dans votre région, quel est l'aliment miracle pour les os qu'on vous a toujours dit de manger? Écrivez-le dans les commentaires, que ce soit du lait, du fromage ou autre chose. Maintenant parlons de l'équipe complète de nutriments. Nous ne parlerons pas de 4, mais de 7 nutriments essentiels. Le premier est la vitamine D. C'est la gardienne qui ouvre la porte à l'absorption du calcium dans vos intestins. Sans elle, le calcium ne peut pas entrer. Au Canada, avec nos longs hivers, il est souvent difficile d'en obtenir assez par le soleil. C'est pourquoi nous devons être très intentionnels en la cherchant dans des aliments comme le saumon sauvage ou le jaune d'œuf, et souvent dans des suppléments. Le deuxième membre de l'équipe est le magnésium. Pensez au magnésium comme au ciment qui lie tout ensemble. Il est crucial pour stabiliser la structure osseuse, mais il agit aussi en convertissant la vitamine D dans sa forme active. Environ 60% de la population est déficiente en magnésium. Les sources sont les noix, les graines, les légumes verts foncés. Le troisième membre, et le plus important, est la vitamine K2. C'est le gendarme de la route. Elle dirige le calcium.
là où il doit aller, dans vos os et pas dans vos artères. Sans K2, le calcium pourrait devenir un ennemi silencieux en s'accumulant dans les vaisseaux sanguins, causant des problèmes cardiaques. Les sources de K2 sont les aliments fermentés et certains fromages. Le quatrième est le phosphore, un autre composant structurel clé. On le trouve dans de nombreux aliments, y compris les céréales complètes et les graines. Le cinquième est la vitamine C, un antioxydant puissant qui est nécessaire pour produire le collagène. Le sixième membre de notre équipe, le collagène est la charpente de vos os. Imaginez la charpente d'une maison avant d'y mettre les briques. C'est le rôle du collagène. On le trouve dans le bouillon d'os et les protéines animales. Le septième et dernier membre de notre équipe est le zinc, un oligo, élément qui aide au remodelage osseux. Comme vous le voyez, la santé des os est une affaire complexe et interconnectée, qui va bien au-delà d'un simple verre de lait. Lequel de ces nutriments vous surprend le plus? Lequel avez-vous découvert aujourd'hui? Écrivez le nom de ce nutriment dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos réponses. Maintenant, parlons des 4 aliments qui sont les véritables héros de vos os et comment les incorporer à votre vie quotidienne. Le premier est le saumon. Ma patiente, Mary, une femme de 72 ans de Vancouver, avait une passion pour la pêche. Elle me disait qu'elle mangeait du saumon plusieurs fois par semaine, et quand nous avons fait son bilan, son taux de vitamine D était excellent. Le saumon est une source fantastique de vitamine D et d'acides gras oméga 3 qui aident à réduire l'inflammation, un autre ennemi de la santé osseuse. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel saumon. Le saumon sauvage est généralement plus riche en nutriments. Vous pouvez le cuire à la vapeur ou le faire griller avec des herbes pour préserver ses précieux nutriments. Le deuxième aliment est le légume à feuilles vertes. Pensez aux épinards, aux choux frisés, à la roquette. Ils sont remplis de calcium biodisponible, celui que votre corps absorbe facilement. Et ils sont riches en vitamine K2. J'ai un patient que nous appellerons Margaret, une jardinière passionnée du Québec. Elle avait une densité osseuse faible. Nous avons travaillé sur un plan pour qu'elle incorpore plus de ses propres légumes verts dans son alimentation. Elle a commencé par ajouter une poignée d'épinards à son smoothie du matin et à manger une grande salade de choux frisés tous les soirs. En moins d'1 an, son médecin a constaté une amélioration. Le chou frisé, en particulier, peut être massé avec un peu de vinaigre pour le rendre plus tendre et facile à digérer. Le troisième héros est la famille des légumineuses. Les haricots, les lentilles sont de véritables mines de magnésium et de protéines végétales. C'est un duo parfait pour la reconstruction osseuse. J'ai eu un patient, Jack, un homme de 68 ans qui avait toujours cru qu'il devait manger beaucoup de viande pour les protéines. Nous avons diversifié son alimentation avec des lentilles et des haricots. Il a commencé à faire de la soupe aux lentilles et du chili végétarien 1 fois par semaine. Il a vu une amélioration notable dans son énergie et sa densité osseuse. Les haricots secs doivent être trempés pendant la nuit pour faciliter la digestion et améliorer l'absorption de leurs nutriments. Le dernier est les noix et les graines. Les amandes, les graines de chia, les graines de sésame sont des concentrés de minéraux essentiels et de graisses saines qui soutiennent la santé osseuse globale. Vous pouvez les saupoudrer sur vos salades, les mélanger à vos yogourts ou les grignoter. Ces petits aliments sont de vrais alliés pour la santé. De ces 4 aliments, lequel allez-vous essayer d'intégrer à votre repas de ce soir? Écrivez le nom de l'aliment dans les commentaires. Mais l'alimentation n'est que la moitié de l'équation. Le mouvement est la médecine de vos os. Vos os ont besoin d'être stimulés. Quand vous marchez, vous envoyez des signaux à vos os pour qu'ils se reconstruisent et se renforcent. Mais il ne s'agit pas de marcher n'importe comment. La bonne technique est de marcher droit, de ne pas se pencher et d'utiliser tout son corps. Regardez vos pieds et assurez-vous de poser d'abord le talon, puis de dérouler le pied jusqu'aux orteils. C'est ce qui envoie le signal le plus puissant à vos os. Pensez aussi à varier les terrains. Marcher sur l'herbe, le sable ou des terrains légèrement accidentés peut être bénéfique. Et les muscles sont des partenaires de vos os. Les exercices de musculation, même légers, comme utiliser des poids de 2 ou 3 livres ou faire des exercices au poids du corps, renforcent les muscles qui protègent vos articulations et maintiennent vos os solides. Vous n'avez pas besoin d'aller dans une salle de sport. De simples exercices comme des squats sur une chaise, des pompes contre un mur ou des élévations de mollets peuvent faire des merveilles. Ensuite, votre mode de vie est crucial. Fumer affaiblit vos os et l'alcool en excès perturbe leur réparation. Le sommeil est le moment où votre corps se répare, y compris vos os. Un sommeil de qualité est non négociable. Le stress chronique peut aussi augmenter la production de cortisol, une hormone qui peut nuire à la densité osseuse. La gestion du stress par la méditation ou des activités apaisantes est essentielle. J'ai une histoire à vous raconter sur un couple de Montréal que j'appellerai Paul et Hélène.
Paul avait une hanche fragile et Hélène avait peur de se casser un poignet en tombant. Ils ont décidé de suivre ce protocole ensemble. Ils ont commencé à cuisiner plus de saumon et de légumes verts et ils ont commencé à faire de la marche rapide dans leur quartier. Au début, c'était difficile. Ils se plaignaient de douleur et de manque de motivation, mais ils se sont soutenus mutuellement. Après 1 an, leur bilan de densité osseuse ont montré une amélioration. Ils m'ont dit que cela avait renforcé non seulement leurs os, mais aussi leurs relations. Quel est le plus grand obstacle à l'exercice pour vous? La douleur, le manque de temps, la peur? Écrivez votre plus grand obstacle dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons trouver des solutions. La connaissance est votre plus grand pouvoir. En comprenant que la santé de vos os dépend de plus que du lait, vous pouvez prendre des mesures pour maintenir votre indépendance et votre qualité de vie. C'est un voyage, pas une course. Et chaque petit pas compte. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec un ami, à l'aimer si elle vous a été utile et à vous abonner à Santé avec Dr Ambroise pour plus de conseils. Prenez soin de vous.